Bonjour à tous, aujourd'hui on est en entrée d'automne, en entrée d'hiver et on parle de compost dans les asperges. Alors, on est aujourd'hui le 24 novembre, on est dans la culture d'asperges là, qui vous voyez a bien changé. Entre les petits turillons qu'on a ramassés ce printemps, il y avait les grandes rames vertes qu'on a vues tout l'été et maintenant tout ça, ça a séché. Les feuilles qu'on appelle les cladodes sont tombées. Toute la culture est complètement asséchée. Les sucres sont tous redescendus dans les racines en attente pour avoir les asperges de ce printemps. En attendant, nous ce qu'on fait, c'est ça va être la préparation pour l'hivernage et surtout un apport de matière organique, de compost. Ici, c'est du digestat de biogaz qu'on utilise, qui est apporté. Donc ici, sur une parcelle d'un demi-hectare, je vais apporter à peu près une vingtaine de tonnes, ce qui fait quand même un gros apport. Mais la matière organique dans l'asperge, c'est important. Ce qu'on amène là comme compost, c'est un bon boulot au niveau d'économie des engrais de synthèse. Parce que comme on va sans arrêt gratouiller, ça va être minéralisé et va permettre de servir d'engrais pour les plantes. Dans l'asperge, j'essaie vraiment d'en mettre chaque année. Dans les pommiers aussi, on essaie de plus en plus. Tout ce qu'on met comme ça, c'est ce qu'on n'a pas besoin de mettre d'engrais de synthèse, surtout potasse, phosphore, et puis pas mal de micro-éléments. Hein. C'est clair que dans les fumiers, là, on se retrouve avec tous les petits trucs qu'on a besoin, mais qu'on ne sait pas forcément si on amène ou pas. Du magnésium, du bore, du fer, du cuivre, tous ces oligo-éléments. Ce qui n'empêche pas par la suite de devoir ponctuellement en amener un petit peu en foliaire pour les moments où ces éléments seraient par exemple bloqués dans le sol. Donc au niveau des réglages de la machine, ce que je dispose, c'est la vitesse d'avancement du tracteur, qui va mettre plus ou moins de débit en même moment. J'ai la vitesse d'avancement du tapis, qui serait déjà on-off, et la vitesse ici en fonction de l'hydraulique. Donc le tout c'est de mettre le plus rapide possible pour pas perdre de temps, mais pas trop fort non plus, parce que la machine, ça lui en demande beaucoup quand même si on lui donne tout d'un coup à passer dans les hérissons. Et ouverture de la porte derrière, celle-là là qui est ouverte à fond et que je referme légèrement quand le tas arrive au bout pour éviter de me renvoyer des cailloux ou des morceaux dans la figure. Et avec la petite manette là, gauche-droite, ça je peux gérer l'angle des roues sur la remorque, ce qui est très utile en bout de ligne pour les virages. Et puis pour les petits réglages, les légers gauche-droite dans la ligne pour tenir bien droit. Donc le résultat après le passage, oui, on voit hein, tout est fané. Dessous on arrive à avoir mis le compost seulement sous le rang, le fumier même hein, plutôt, c'est plus du fumier que du compost. Et là-dessous, le prochain boulot, ça va être de broyer les rames pour pouvoir avoir la nouvelle pousse l'année d'après. Et un léger travail du sol et un façonnage de la butte pour être prêt pour les nouveaux départs de ce printemps. Ça va être fait soudainement. Malheureusement, il y a un peu de pluie qui est annoncée, donc on va peut-être être arrêté pour le boulot quelques jours dans les champs. Alors voilà pour ce qui est du compost et de la fumée organique dans les asperges. Moi je vous laisse commenter, liker, partager, poser toutes vos questions et on se retrouve une prochaine pour une nouvelle vidéo.